Il y a une différence importante entre les groupes et les composants. Si j'ouvre le panneau info sur l'entité, je peux voir que cet objet-là est un groupe. Alors il y a marqué groupe solide parce que le groupe est plein. Si jamais j'étais rentré dans ce groupe en double-cliquant et que j'avais éliminé la partie haute, voilà, de cet élément, je reprends la flèche, je ressors et je peux voir que c'est tout simplement un groupe et non pas un groupe solide puisqu'il est évidé. Je vais prendre donc un rectangle, je vais dessiner un rectangle, P pour pousser tirer, je vais chercher le magnétisme de cet élément pour le soulever à la même hauteur. Pour faire le groupe, je rappelle, je sélectionne par 3 clics, clic droit, et c'est là que je choisissais créer un groupe. C'est ce que j'avais fait donc justement pour le cylindre, sauf que cette fois-ci je vais faire créer un composant. Le composant, il va me demander le nom du composant, je vais l'appeler cube. Le lier, je ne vais pas faire de liaison particulière, toujours faire face à la caméra, ça ce sera le cas par exemple pour les personnages. Je vais valider, voilà. Et donc quand je vais sur le côté droit et que je vais cliquer sur les groupes et les composants, pardon, voilà, ce sont les 3 petits cubes que nous avons sur le côté. Quand je clique sur la petite maison, je peux voir que sur notre modèle, nous avons 2 composants. Le modèle taille, qui est le personnage, et ce cube, mais on peut voir en fait que ce cylindre n'est pas un composant. L'intérêt du composant, il est dans le fait que je peux accéder et le mémoriser déjà en bibliothèque, mais surtout, alors je vais prendre ces 2 éléments, je vais appuyer sur Alt pour les copier. Voilà, j'aurais pu faire tamponner. Hein. L'intérêt, il est surtout là. Si je décide de reboucher ce cylindre, je vais redouble-cliquer dedans. Je vais prendre une ligne et juste fermer. Voilà. On peut voir que j'ai refermé ce cylindre, mais les autres cylindres ne se sont pas fermés. Si par contre je clique sur un des composants, n'importe lequel, par double clic et que je clique sur cet élément, je peux voir que j'ai ouvert ce composant et si je redouble clic dedans, que je reprends la ligne, je vais rééditer ce composant là, ce qui signifie que ça édite tous les autres composants. Donc ça c'est très pratique dans la mesure où je veux dupliquer des objets. Nous avons notre personnage ici. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais appuyer une fois et 2 fois même sur l'outil pour obtenir la fonction tamponner. Donc je clique, voilà, et je peux le mettre sur les colonnes éventuellement. Échappe, voilà, barre d'espace pour sortir. Donc si je double-clique là sur un de ces personnages, n'importe lequel, voilà, et on va enlever par double-clic ce magnifique dinosaure. Alors les objets qui sont invisibles, souvent il faudra aller dans ici, cliquer sur objet masqué, ou même géométrie cachée, des fois. Voilà, on visualise tous les petits traits là qui... Voilà. Donc on peut voir en fait que le dinosaure a disparu sur tous les t-shirts. Si par contre il y a un composant que je veux dissocier des autres, par exemple celui-là qui est au-dessus, je fais rendre unique, ce qui signifie que j'ai maintenant dans les outils
de SketchUp. Voilà, en cliquant sur les trois petits cubes là, je vois que j'ai taille et taille 1. Autrement dit, dans l'info sur l'entité, ceci c'est taille 1 et lui c'est juste taille. Autrement dit, je double-clique, je vais cliquer sur le t-shirt, je vais cliquer sur la matière du t-shirt pour changer la couleur du t-shirt. On voit que tous les autres se sont modifiés, mais pas lui, puisque maintenant c'est une duplication du composant. Donc l'intérêt, c'est par double-clic, je rentre dans le composant, je peux faire un pouce-tiré par exemple, et je vois que tous les autres composants se modifient en même temps.